Dans cette capsule vidéo, nous allons voir ensemble comment faire des tableaux de fréquences dans Excel. On va faire un exemple avec une variable quantitative discrète, mais avec beaucoup de valeurs. Donc en fait, je vais voir avec vous tout ce que vous pouvez ajouter comme colonne dans un tableau de fréquences. Puis là, lorsqu'on va arriver à ces moments-là, je vais vous dire, dans le fond, si vous aviez utilisé d'autres variables, par exemple, il y a des colonnes que vous n'auriez pas ajoutées, particulièrement la colonne de pourcentage cumulé. Donc, je vais faire un tableau de fréquence dans, dans Excel avec la variable âge. Donc, vous vous rappelez, dans cette base de données-là, on a environ, on a exactement 2000 observations. Puis ce que j'aimerais faire, en fait, c'est résumer la variable âge avec un tableau de fréquence. Donc, on va voir en fait toutes les étapes pour y arriver, puis on va voir tout ce qu'on peut ajouter comme colonne. Dans le fond, nous, ce qu'on voudrait dans un tableau de fréquence, c'est une première colonne qui va représenter la variable, une deuxième qui va représenter le nombre de répondants, ensuite une autre qui va représenter le pourcentage de répondants, et la dernière, ça serait le pourcentage cumulé de répondants. Donc, quand vous êtes dans Excel, la façon la plus simple de faire un tableau de fréquence, c'est en fait utiliser ce qui s'appelle le tableau croisé dynamique. Donc, vous allez dans Insertion, puis vous avez ici Tableau croisé dynamique. Donc, tous les tableaux de fréquence que vous allez vouloir faire, vous allez toujours utiliser Tableau croisé dynamique. Donc, on clique dessus. Puis, Excel est suffisamment intelligent pour sélectionner déjà pour vous toutes les données de votre tableau. Donc ici, vous voyez qu'il a déjà sélectionné pour vous les bonnes données. Donc les 2000 répondants avec toutes les variables. Pour ajouter votre tableau croisé dynamique, vous voulez l'ajouter habituellement dans une nouvelle feuille de calcul. Si jamais on vous dit de l'ajouter dans une feuille de calcul existante, vous aurez juste à cliquer ici. Et ensuite, en cliquant là, vous allez pouvoir choisir la feuille appropriée. Pour l'instant, c'est suffisant de dire je vais installer mon tableau croisé dans une nouvelle feuille de calcul. J'appuie sur OK. Donc là, on a une nouvelle feuille de calcul. On a ici un endroit où va se trouver notre futur tableau croisé dynamique, qui est en fait un tableau de fréquence, là, comme on a vu en classe. Puis, quand vous avez cliqué sur le tableau croisé dynamique, vous voyez que vous avez les champs de tableau croisé. Donc, en fait, ici, ce que c'est, ce sont les diverses variables de votre base de données. Donc, la variable ID, âge, sexe, et ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est d'utiliser la variable âge pour l'exemple. Puis ensuite, vers la fin, je vais modifier la variable pour que vous puissiez voir en fait les différences si j'avais utilisé, par exemple, la variable sexe plutôt que la variable âge. La première décision que vous devez faire, c'est à quel endroit vous voulez avoir vos valeurs de votre variable. Habituellement, nous, dans le fond, c'est toujours en ligne, parce que dans un tableau de fréquence, habituellement, quand on le fait en classe, nos valeurs sont sur plusieurs lignes. On va prendre la variable âge, on clique, et on fait juste la déplacer à ligne. Puis là, ce que vous allez obtenir, c'est ici un tableau qui est très, très grand. On va voir comment faire pour le résumer dans quelques instants. C'est un tableau très, très grand, mais qui contient toutes les valeurs différentes de votre variable âge. Donc, Excel va appeler ça étiquette de ligne. On va tout de suite changer étiquette de ligne pour indiquer qu'en fait, ce qu'on a représenté là, c'est la variable âge. Donc là, bien sûr, mon tableau croisé, tout ce qu'il contient, c'est les diverses valeurs de votre variable. Ce que vous voudriez avoir, c'est premièrement une colonne qui va vous dire, OK, je sais qu'il y a des gens qui ont 18 ans, mais combien de personnes ont 18 ans dans mon échantillon? Donc là, vous allez devoir utiliser le champ ici, valeur. Donc vous allez reprendre la variable âge, vous allez cliquer dessus et vous allez la déplacer jusqu'à valeur. Puis là, ici, il va falloir faire un petit peu attention parce que Excel, en voulant vous aider, il vous met automatiquement la somme des âges. Donc, vous voyez ici, vous avez la somme des âges plutôt que nous, ce qu'on va vouloir, c'est le nombre d'âges. Donc, pour pouvoir changer la somme des âges, vous allez cliquer.
Et vous allez avoir ici paramètres des champs de valeur. Donc, on va cliquer sur paramètres des champs de valeur. Excel a choisi somme. Vous voulez le nombre. En fait, vous voulez combien, donc le nombre de personnes qui ont, par exemple, 18 ans. Vous faites OK. Donc, vous retrouvez ici, il y a un 17. Ce que ça veut dire, c'est que dans vos répondants, il y a 17 personnes qui ont 18 ans. Ici, le 18 qui est indiqué là, bien, il y a 18 personnes qui ont 21 ans. Donc ici, ce qu'on va écrire, on va écrire que ce qu'on retrouve dans cette colonne-là, c'est le nombre de répondants. On va agrandir la colonne pour pouvoir voir correctement le nom de la colonne. Donc, c'est le nombre de répondants. Puis là, bien, si on va jusqu'en bas, bien, on va voir qu'au total, bien, il y a exactement 2000 répondants. C'est normal, on avait 2000 répondants dans notre base de données. Donc, jusqu'à maintenant, bien, on a ajouté une première colonne qui représente le nombre de répondants. Ce que j'aimerais avoir, c'est une colonne qui va représenter le pourcentage de répondants et une colonne qui va représenter le pourcentage cumulé de répondants. Donc, en fait, vous refaites la même chose. Vous allez reprendre la variable âge, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris et vous la glissez jusqu'à valeur. Donc là, il va vous ajouter une autre colonne, encore avec la somme. Vous ne voulez pas la somme. Donc, vous voulez premièrement le nombre, puis ensuite, on va changer ça en pourcentage. Donc, vous pouvez cliquer sur la somme de âge ici, et vous allez encore à paramètres des champs de valeur. Puis, ce que vous allez faire, vous allez choisir nombre. Donc là, si vous vous arrêtez là, ben, ça va vous redonner en fait la même colonne que précédemment. Donc, si vous faites OK, donc vous avez la même colonne que précédemment. Bon, là, ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais, c'est avoir le pourcentage ici. Donc, on va demander à Excel de nous donner le pourcentage. Donc, on va retourner sur nombre de âge, paramètres des champs de valeur. Puis ici, dans le fond, on a déjà le nombre, c'est parfait. Mais vous avez ici une option afficher les valeurs. Donc, afficher les valeurs, à ce moment-là, c'est que Excel va être capable de faire des calculs pour afficher les bonnes valeurs. Donc, vous voyez qu'ici, présentement, Excel ne fait aucun calcul, il fait juste afficher le nombre de valeurs. On va aller sur la flèche. Puis en fait, le premier choix, c'est le bon. Ce qu'on veut, là, c'est le pourcentage du total. Donc, on veut le pourcentage de répondants. On clique là-dessus, on fait OK. Donc, ça vous dit que il y a 0,85% des répondants qui ont 18 ans. Donc ici, je vais changer le nom de la colonne pour pourcentage de répondants. Je vais agrandir un peu la colonne pour voir le nom complet. Donc là, si on descend jusqu'en bas, on a notre 100%, donc la somme de tous les pourcentages, c'est 100%. On s'attendait à ça. Il va nous rester à ajouter une dernière colonne. Donc, on aimerait avoir le pourcentage cumulé. Mais là, vous allez, j'imagine, comprendre que vous choisissez âge, on clique et on l'amène jusqu'ici. Là, on va faire un peu le même travail que précédemment. Donc, ici, vous avez la somme de âge, c'est pas ça que vous voulez. On clique dessus, on va sur paramètres des champs de valeur et on choisit nombre. Puis là, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire un calcul sur cette colonne-là. Donc, vous allez dans afficher les valeurs, puis ici, on n'a nécessairement aucun calcul, vous allez sur la flèche. On a choisi dans la colonne précédente pourcentage du total général. Vous, ce que vous allez vouloir, c'est le pourcentage cumulé. Donc, si vous allez vers le bas, là, vous allez voir ici, pourcentage résultat cumulé dans. Donc, c'est exactement ce qu'on veut, c'est un pourcentage cumulé. On clique dessus, on fait OK. Puis là, ici, ce qu'on a, supposément, c'est le pourcentage cumulé. On va premièrement changer le nom de la colonne et agrandir la colonne pour bien visualiser. Là, on va juste aller vérifier qu'effectivement, le pourcentage ici, il est cumulé. Puis là, on peut remarquer que ça semble être le cas parce que les pourcentages sont en ordre croissant. En fait, ils font simplement augmenter. Puis là, on va se rendre compte que, effectivement, à la dernière ligne, on arrive à notre 100%. Il n'y a rien ici parce qu'on a demandé le pourcentage cumulé. Donc là, ce que vous avez fait, vous avez presque terminé votre tableau de fréquence. Donc, ce qui pourrait rester à ajouter, ça serait le titre du tableau de fréquence.
Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est que ici, on pourrait écrire le titre du tableau de fréquence. Donc, ce qu'on va faire, ben, je vais juste écrire ici la répartition de 2000 répondants selon leur âge. Là, ben, vous avez le titre du graphique ici. Là, on peut voir que mon tableau, OK, j'ai le nombre de répondants, le pourcentage de répondants, le pourcentage cumulé. Même ce que je vais faire, je vais tout mettre centré. Ça va être un petit peu plus facile à visualiser. Ici, je vais écrire comme à l'habitude. Donc, vous avez dans le fond un tableau, mais là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs différentes. Ce que vous allez devoir faire pour regrouper ces valeurs, bien, vous allez devoir faire des classes. Donc, dans Excel, Excel peut faire les classes pour vous. Donc, quand on est dans la variable âge, ici, ben là, j'aimerais regrouper les classes en paquets. Donc, j'aimerais regrouper les âges en classes, par exemple, de 10 ans ou de 5 ans. Donc, pour faire ça, c'est assez simple. On va cliquer avec le bouton, mais droit de la souris. Là, vous allez voir, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Mais le choix qui va nous intéresser, nous, c'est nous allons vouloir grouper la variable âge en classe. Donc, on appuie sur grouper. Puis, en fait, Excel va vous demander, OK, ben, quel est le début de la première classe? On voit ici 18. Pourquoi il met 18? C'est le minimum de toutes les valeurs possibles. Donc, en fait, dans votre base de données, l'âge minimum, c'est 18 ans. Pour la fin, vous voulez mettre quelle est la limite supérieure de la dernière classe. Ici, le 97 indique que bien, la personne la plus âgée dans votre base de données est le 97 ans. Donc, si par exemple, je vais décider de commencer à 15 ans et de terminer à 100 ans, puis je vais par exemple décider de faire des classes de largeur 5. Donc, je vais faire des bonds de 5 ans. Donc, si on fait OK, bien, on voit ici qu'on a regroupé, OK, tous les gens qui sont entre 15 et 19 ans, bien, il y en a 48, ça correspond à 2,4% de répondants. OK? Ici, on voit entre 20 et 24 ans, donc il y a 121 répondants qui correspondent à 6,05%. Là, ici, on voit que le pourcentage cumulé a changé. On va aller remettre ça correctement. Donc, on va remettre pourcentage cumulé pour avoir les bons pourcentages. Donc, par exemple, en 25 et 29 ans, ben, il y a 133 répondants. Ça correspond à 6,65% des répondants. Puis là, ben, vous auriez pu, ici j'ai regroupé dans le fond par bond de 5 ans. Vous auriez pu décider de regrouper par des bonds différents. Par exemple, si vous retournez dans la colonne âge et vous cliquez avec le bouton droit et vous retournez dans le grouper, bien, vous auriez pu décider, ah ben, je commence à 10 ans, je termine à 100 ans, mais je fais des bonds de 10. Donc là, ici, ben, on a de 10 à 19 ans, 48, donc il y a 48 personnes entre 10 et 19 ans, il y a 250 personnes entre 20 et 29 ans. Puis là, vous voyez ici que le pourcentage cumulé, il y a encore une petite erreur, donc on est obligé de retourner là. Excel a l'air d'effacer nos calculs à chaque fois, donc on va y retourner. Donc, vous voyez, par exemple, entre 80 et 89 ans, il y a 54 répondants. Ça correspond à 2,7% des répondants et à 99,6% cumulés. Donc là, en fait, on a réussi à créer un tableau de fréquence pour une variable quantitative discrète, mais avec beaucoup de valeurs. Mais dites-vous que si vous êtes capable de faire ça pour cette valeur-là, bien, ça serait la même chose pour les autres types de variables. Je vais en faire un exemple avec vous, c'est-à-dire je vais retourner à mes données, puis par exemple, on va faire un exemple, mais avec la variable femme, donc la variable sexe, pardon. Donc on a des femmes ou des hommes. Donc on va insérer un tableau croisé dynamique. Vous avez habituellement simplement à écrire OK ici parce que Excel choisit les bonnes données et il va créer une nouvelle feuille de calcul. Donc,
on vient de créer le tableau de fréquence pour la variable âge. On va le créer pour la variable sexe. Donc, je clique sur sexe, je mets ça sur ligne. Là, ben, ça nous dit que les deux seules modalités possibles pour la variable sexe, c'est femme et homme. Donc ici, au lieu d'écrire étiquette de ligne, je vais écrire que on a représenté la variable sexe. Si vous voulez savoir combien il y a de femmes et combien il y a d'hommes, ben, vous prenez la variable sexe, vous cliquez et vous amenez ça ici à valeur. Donc ici, on a le nombre de sexes. Nous, on va préférer écrire que ça correspond au nombre de répondants. Puis, ce qu'on va vouloir ajouter en dernier, ça va être le pourcentage de cette variable-là. On ne peut pas ajouter le pourcentage cumulé parce qu'on a affaire à une variable qualitative nominale. Il n'y a pas d'ordre entre femmes et hommes, donc il n'y a pas d'ordre logique. Donc, vous n'avez pas ajouté la colonne pourcentage cumulé. Par contre, on va aller dans sexe, on clique dessus, on amène ça ici jusqu'à valeur. Là, ben, il vous calcule encore le nombre de sexes. Donc, vous ne voulez pas le nombre de sexes. Ce que vous aimeriez, c'est avoir le pourcentage. Donc, bien sûr, vous pouvez aller ici. On clique paramètres des champs de valeur. Puis ici, dans afficher les valeurs, vous allez devoir faire le calcul qui est pourcentage du total général. Vous faites OK. Là, ben, on remarque, OK, ben, il y a 55% de femmes, à peu près 45% d'hommes. Là, ben, ici, on pourrait indiquer que ça correspond au pourcentage de répondants. Donc, pour l'instant, quand vous faites un tableau de fréquence, ben, l'essentiel de ce que vous avez à faire se retrouve ici dans les champs de tableau croisé. Vous pouvez aussi aller dans, je ne sais pas si vous remarquez ici, il y a deux onglets qui sont en vert. Vous pouvez aller dans ces onglets-là, dans le fond, pour modifier aussi votre tableau croisé dynamique. Donc, tout peut se faire par ici, mais vous pouvez ici aller également dans Création, parce que dans le fond, vous allez voir que ici, vous allez avoir les sous-totaux et les totaux généraux. Donc, vous pouvez faire un petit peu la même chose que ce qu'on vient de faire, mais avec l'outil Création. Donc, j'espère que ça clarifie la façon de faire des tableaux de fréquence avec Excel. Dites-vous que ici, on a utilisé la variable femme, mais on aurait pu utiliser d'autres variables. C'est-à-dire, ça aurait été très, très simple de dire, ben, au lieu de prendre la variable sexe, si par exemple, je prends la variable l'importance du travail ou la satisfaction par rapport au travail, par exemple. Je mets ça dans ma ligne. Puis là, ben, vous voyez que automatiquement, les pourcentages et le nombre de répondants sont recalculés automatiquement. C'est-à-dire, ici, bon, ce n'est plus la variable sexe, c'est la variable satisfaction. Là, ben, les gens qui sont en équilibre, il y en a 451 qui correspondent à 22,5%, 117 qui sont insatisfaits par rapport à leur travail, 480 qui sont satisfaits, et il y a 952 personnes qui ont laissé cette réponse-là vide, donc qui n'ont pas donné de réponse. Ce que vous pourriez faire également, qui peut être utile un petit peu plus loin, c'est que vous remarquez que cette variable-là, c'est une variable qualitative mais ordinale. Il y a un ordre, en fait. Ce qu'on aimerait, c'est que la variable insatisfaction soit en haut. Donc, il y a deux choix. Vous pouvez cliquer sur insatisfaction. Vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris. Puis, ce que vous êtes capable de faire, c'est de déplacer possiblement vos modalités. Donc, si vous faites déplacer, donc par exemple, là, pardon, j'ai appuyé sur satisfaction. Si je suis à insatisfaction, je clique avec le bouton droit et je fais déplacer vers le haut. Mais là, on se retrouve avec insatisfaction en premier, équilibre, satisfaction. Donc là, vous pourriez ajouter dans ce tableau de fréquence-là une colonne qui va représenter le pourcentage cumulé. Donc, si j'appuie sur... Pas long, je vais vous ajouter un pourcentage cumulé.
Donc, vous voyez ici, j'ai le nombre de gens qui sont satisfaits ou insatisfaits de leur travail. Ici, j'ai le pourcentage cumulé. Donc, si je mets ceci. Donc, vous avez réussi à faire un autre tableau croisé dynamique, donc un tableau de fréquence avec Excel. Donc, j'espère que tout est clair pour vous et que vous allez être capable de faire des tableaux de fréquence dans Excel à partir de maintenant.